Guidance intuitive. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment. Bien, ici, on me présente deux personnes qui se sentent seules dans leur relation. Quand je regarde la carte de la solitude à l'envers et celle de la justice, je les perçois chacun de leur côté. Ils évaluent leur relation, mais chacun de leur côté. Avec la carte de la justice, bien, je perçois, oui, des disputes, des conflits, et puis, bien, on se boude, on s'isole. En fait, avec la carte de l'éveil à l'envers, qui est aussi celle du battleur dans le tarot traditionnel, bien, la carte à l'envers me laisse entendre que ce masculin est un peu rusé. Il pourrait utiliser le mensonge pour se sortir de sa situation embarrassante avec elle. Il sait comment s'y prendre avec elle. Ce masculin accorde de l'importance à avoir des sources de plaisir. Il aime jouer, il aime s'amuser. C'est possible de le reconnaître quand il vous joue un petit tour. Vous allez le percevoir un peu plus nerveux. Bien, ici, on nous dit qu'il réussit à impressionner sa compagne. Avec la carte de l'ombre, qui est aussi la lune dans le tarot traditionnel, là, on me parle d'elle. Bien, à l'intérieur d'elle, lorsqu'elle s'écoute, elle rencontre certaines peurs, certaines méfiances à son sujet. Elle pressent quelque chose. Il y a quelque chose qui cloche et elle le sait. Elle a tendance à se méfier un peu de lui. Je ne suis pas certaine qu'elle lui accorde une confiance aveugle. Avec la carte de la lune, qui est dans le fond celle de l'ombre, étant donné que la carte est sortie à l'envers, bien oui, on vous dit que vous avez peut-être raison là, d'être vigilante à son égard, parce qu'on dit qu'il manipule bien le mensonge. Et elle, bien, elle a l'imagination fertile. Il le sait, il sait comment s'y prendre avec elle, il réussit à lui en mettre plein la vue. C'est difficile pour elle de savoir c'est quoi vraiment la réalité. On me présente un jeu d'illusion aujourd'hui en cette relation. Avec la carte du bien-être ici, qui accompagne celle de l'ombre à l'envers, bien c'est possible qu'elle demeure avec lui pour une question de sécurité matérielle, de sécurité financière. Il y a un manque de clarté au niveau de ses intentions. Je pense qu'on me présente un duo qui se joue l'un de l'autre. Ils ont sûrement, j'imagine, des avantages à en retirer, à rester ensemble. Quand je regarde le jeu dans son ensemble, je perçois un manque d'authenticité dans la relation. On se méfie ici. Il y a un manque de confiance. Et quand je calcule les cartes, bien, je perçois un vent de changement. Avec la carte de la vérité et celle de la destinée, on confirme qu'on va se dégager, qu'on va se libérer d'une situation ou d'anciens schémas destructeurs pour soi. On parle de révélation. On entre en contact avec ce qui est vrai. La carte de la destinée nous parle aussi d'un changement important, tout comme celle de la vérité. Et on nous dit qu'on est prêt à prendre sa vie en main, qu'on a une décision à prendre, une décision importante concernant cette relation. On pourrait parler d'une nouvelle orientation. Avec la carte de la vérité, on veut de la clarté. C'est une carte, comme je le mentionnais, qui exprime un changement important, deux cartes de changement. Je pense ici qu'on est prêt à faire le choix de cesser de se mentir à soi-même.
Alors voilà. Oh, attendez, j'ai pigé la carte conseil du présent de mon oracle de l'âme intuitive. Je vais vous la lire. On vous dit que c'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Donc, possiblement qu'il y a un apprentissage important à retirer de cette mise en scène, de cette pièce qui est jouée aujourd'hui en ce tirage. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée.